Moi, j'ai découvert la mission locale grâce à ma sœur, parce que ma sœur avait entendu du bouche à oreille et était inscrite à la mission locale. Et quand elle a trouvé un emploi, et quand moi j'étais à la recherche d'un emploi, on m'a proposé, ma sœur m'a dit, va à la mission locale, ils vont t'aider. J'ai eu mon premier rendez-vous à Pôle emploi et puis c'est Pôle emploi qui m'a redirigé vers la mission locale la plus proche. J'ai arrêté l'école à 16 ans et mes parents ils m'ont dit va tout de suite chercher du travail. Donc j'avais entendu parler de la mission locale, donc je suis venu directement. J'ai voulu débuter une formation diplômante Bac+3 en alternance, seulement j'avais trouvé une entreprise qui pouvait me prendre en contrat pro et qui m'a un peu laissé tomber. Donc je me suis retrouvée en catastrophe à devoir financer 5 000 € l'école. Donc n'étant plus officiellement ni étudiante, ni en formation, ni jeune salariée, j'ai pu me tourner vers la mission locale pour essayer d'obtenir des financements. Le premier contact est peut-être plus facile qu'en milieu urbain, parce qu'ils nous connaissent, ils nous ont repérés. On vient chercher des conseils, on vient chercher des arguments, ils nous positionnent sur des formations, sur de l'emploi. De la proximité tout d'abord parce que moi j'ai pas de moyen de mobilité en fait. Bah, vu que j'ai pas de transport comme voiture et tout, c'est très bien d'être à côté. Oui. Et ça c'est important d'avoir ces antennes-là, effectivement. Au moins le jeune peut s'y rendre régulièrement, il n'y a pas de problème, il a l'information, il a accès à son conseiller, donc on peut répondre vraiment à l'immédiateté, je dirais, de la demande. C'est des petites unités, c'est vraiment la prise en charge du jeune avec son histoire. Les antennes sont très importantes dans les milieux ruraux parce que justement c'est une forme d'aide et une forme, ça les éclaire quoi. Et puis ça leur permet aussi de venir peut-être plus régulièrement, d'être proches de chez eux. La proximité a fait que ça crée des échanges. Ça motive le fait qu'on soit à proximité. Ouais. Le jeune ne se fait plus porter mais devient acteur. Et ça, c'est super important. Parce que faire à la place d'eux, il ne va pas se rendre compte des difficultés. Bon, je suis toujours bien débrouillée, même là, je me débrouille très bien, mais j'ai vraiment eu besoin d'être accompagnée cette année. Et effectivement, j'ai bénéficié d'un vrai soutien. Au moins, c'est pour casser aussi cet isolement, quoi. On est confronté, je dirais pas à l'isolement, mais à plus de difficultés pour se déplacer, évidemment. Je trouve que dans nos milieux ruraux, le principal frein est quand même la mobilité. Oui, la mobilité, je trouve qu'elle freine quand même. Ouais. Parce que parfois, il y a des transports en commun, ils ne vont pas où il y a le travail, quoi. La difficulté, c'est qu'il y a des bus, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour chercher du travail sur Anne-Velin, c'est très dur, parce qu'on n'a qu'un bus le matin pour aller sur l'île. Quand on doit aller à Pôle emploi sur Seclin, on n'a pas de transport, on doit y aller à pied ou en vélo. Rien que pour aller à la mission locale de Templeuve, j'y allais à pied. J'y allais à pied, je passais par des routes, c'est des champs où il n'y a même pas de trottoir, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai arrêté de parler en kilomètres, je parle en temps. C'est plus parlant pour eux parce que une demi-heure reste une demi-heure. Par contre, si on leur parle 30 km, 15 km, selon s'ils sont à pied, en voiture, en vélo ou en train. Et ça a un coût. C'est le coût aussi qui est important. On ne fait pas partie de la MEL, donc on n'a pas, entre guillemets, ce privilège d'avoir une prise en charge des transports. On a une réduction, mais on n'a pas une prise en charge des transports. Moi, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai passé tout de suite le permis. Là, j'ai eu le permis il n'y a pas longtemps. Sans le permis, on me refusait tout le temps de l'emploi. Aujourd'hui, on dirait que les entreprises cherchent plutôt quelqu'un qui a la mobilité d'une voiture par rapport à quelqu'un qui se déplace à pied. Parce qu'ils ont toujours cette appréhension en disant est-ce que cette motivation, elle va rester en fait jusqu'au bout. Est-ce que le jeune, au début, c'est vrai qu'il y a la motivation, il est prêt pour s'investir, il dit bon voilà, il y a mes parents qui peuvent me déposer, je peux prendre les transports en commun, je peux me déplacer. Mais après, est-ce que dans la durée, est-ce que ça va continuer? Ça, c'est une autre histoire. Et pour convaincre l'employeur, c'est pas évident. C'est ça le plus gênant. T'as beau être à quelques kilomètres, on va privilégier quelqu'un qui habite sur Fâche et tout ça. On va pas chercher la proximité. Donc on est un petit peu les oubliés. On habite dans un milieu rural, on est un petit peu les oubliés. Alors que c'est eux qui ont peut-être le plus de courage, le plus de mordant. Et qui vont s'accrocher et qui vont jamais lâcher. J'ai accepté un boulot à la zone de Carvin. Je me levais à 3 h au matin, je faisais une demi-heure de vélo, l'aller, et pour 2 heures de travail, quoi. Donc, c'est là qu'on voyait ma motivation.
C'est vrai que la ruralité met un frein, on est d'accord. Mais cependant, quand on a la niaque, je pense qu'on peut y arriver. Finalement, on a des belles surprises. On s'aperçoit que ils affrontent, plusieurs d'entre eux affrontent sans problème cette difficulté. Je dirais que justement le côté, la dépendance des transports, le fait qu'on soit dans une ville où il n'y a pas grand-chose, que toutes les entreprises, les facs soient un peu plus loin, ça nous oblige aussi à nous bouger en fait. Et quelque part, ça a été une chance pour moi, au moins ça m'a forcé à aller sur l'île déposer des CV, à faire mes démarches pour les facultés. Enfin, je me débrouille comme je peux. Et effectivement, j'ai trouvé un covoitureur sur la Bassée, un jeune stagiaire comme moi. Quand il y a des cohésions de groupe comme ça, ils s'arrangent en disant bah, « moi, si tu veux, cette semaine-là, je peux te ramener. Ou cette semaine-là, je vais venir te chercher. » Et on crée aussi cette dynamique de groupe qui fait ben, « je ne suis pas tout seul à être dans cette problématique de transport. » Les avantages que pouvaient rencontrer les jeunes en milieu rural, c'est aussi plus d'entraide. Bah là, justement, je le constate avec cette personne qui fait du covoiturage à la Bassée. Problème de déplacement, mais les entreprises comme Anne-Velin, c'est que de la logistique. Il n'y a presque rien d'autre. Comme moi, pour mon domaine en vente, il n'y a presque rien d'autre. Effectivement, le problème, on n'a pas beaucoup d'entreprises. Hein. On a des zones artisanales. On n'a pas de grosses entreprises comme Lille. Alors je pense qu'il y a des entreprises qui ont envie de se loger chez nous parce que voilà, le prix des loyers peut être intéressant et puis de développer. Il y a des endroits où économiquement ça se développe. La communauté de communes travaille beaucoup sur des zones d'activité et essaye justement de développer tout ça, de développer l'accueil d'entreprises. Après, il y a des opportunités qui demandent des qualifications. On a été visiter avec la ministre locale il n'y a pas très longtemps une entreprise sur Annelin qui fabrique des filtres. Et l'employeur disait bah oui, mais il me faut des jeunes qualifiés qui ont une qualification. Donc là aussi, ça peut être une opportunité pour présenter à l'employeur, dire bah oui, prenez le jeune, faites-lui faire un contrat pro et vous verrez qu'à la fin, voilà, il pourra être efficace dans son travail. Un jeune qui a envie de reprendre une exploitation ou qui a envie de faire du maraîchage ou quelque chose qui tourne autour de l'agriculture, il a tout bon, il faut qu'il aille là. Le développement, il est présent, d'autant que là, la MEL vient de nous ouvrir il y a très peu de temps la zone maraîchère de Wavrin, donc c'est facile à rejoindre. S'il a envie de développer autre chose en tant qu'entrepreneur, le service à la personne peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que qui dit ruralité ne dit pas forcément proximité. Il faut vraiment ouvrir son champ, aussi bien de la mobilité que son champ professionnel. Aussi avoir cette philosophie d'attachement au territoire qui est très important parce que je pense que quand on travaille pour son territoire, on a d'autant plus la volonté de travailler et de s'y investir, quoi. On peut répondre au niveau du territoire, il y a comme des opportunités. J'avais déjà entendu parler que Leclerc recherchait entre deux, donc j'ai déposé mon CV, je l'ai envoyé par courrier, on m'a appelé pour travailler pour les fêtes de fin d'année. J'ai bien travaillé pour les fêtes de fin d'année, on m'a rappelé pour travailler début janvier jusqu'au mois de mars. Alors actuellement, je suis en train de terminer à la fois ma formation diplômante Bac+3 du coup dans les ressources humaines et en même temps le stage longue durée que je suis en train d'effectuer à la MEL, donc au sein du service qualité de vie au travail. Donc je travaille avec la chargée de mission égalité des chances qui gère tout ce qui est handicap, tout ça. Elle est là, je suis en train de voir, elle m'a convaincue, surtout elle qui m'a convaincue de continuer mes études en master en alternance. Donc soit un master GRH en 2 ans, soit un master management innovant. Il y a des pistes, il y a d'autres qui se referment et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis plutôt tendance à chercher un petit peu tout partout. J'en suis à ce que j'ai trouvé du travail. Ça fait 2 mois que j'ai signé à la Comtesse des Flandres, à Annelin. Et moi, je suis agent d'entretien technique. Pour l'instant, c'est 1 an, mais c'est renouvelable derrière. En fait, dès qu'ils ont une chance de décrocher un emploi, ils profitent de cette première période pour mettre un petit peu de côté, pour pouvoir passer le permis. Puis après, c'est une liberté en fait. Je suis en train de passer mon permis, vu que j'ai eu le droit j'ai été accepté à la bourse au permis. Une aide qui m'aide bien aussi finalement. Et dans pas longtemps, je prends une date pour passer le code. Toute personne qui a une difficulté à un moment donné peut
peut bénéficier d'un accompagnement par la mission locale. N'importe qui peut être amené à avoir des difficultés qui ne sont pas forcément surmontables tout seul. Il faut un accompagnement externe, des gens qui sont là pour nous guider en cas de besoin.